On va passer maintenant à un regard croisé. On va parler de la CAF, le meilleur joueur africain, Sadio Mané. Une fois n'est pas coutume, on va l'évoquer dans le regard croisé. Nous évoquerons également la Côte d'Ivoire. Oublé Goudé appelle à un dialogue politique. Et puis, on parlera du Togo, le drame de 10 ans déjà. La présidentielle, la clôture du dépôt des dossiers de candidature ce mercredi à minuit. Pour commencer, Jean-Paul Agbo, habilité de Focus Info, est avec nous. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Samuel. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, également avec nous. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel. Niaoui, merci de m'avoir invité. Incessamment l'arrivée de Rodrigue Aego. Nous commençons avec donc, la CAF Award. Sadio Mané, élu meilleur joueur africain de l'année 2019. C'était ce mardi à Hurghada, en Égypte. Le lion de la Teranga était face à son coéquipier Salah et l'Algérien Riyad Mahrez. Mané était le seul des trois à n'avoir jamais obtenu cette distinction. Jean-Paul Agbo, vous êtes amateur de football. Vous pensez que le choix de Mané est justifié? Oui, bien sûr, il est justifié. Je crois que c'est l'un des classements les plus incontestables de ces 10 dernières années. Et d'ailleurs, il n'a pas été contesté. Je crois même que dans l'ordre, le tiercé à l'arrivée mérite largement ce classement. C'est une petite récompense après la déception du grand ballon d'or mondial France Football. Mais effectivement, au vu de la saison de Sadio Mané, il n'y a pas que cette saison. D'ailleurs, les 2-3 dernières saisons ont été des saisons accomplies. Et donc, c'est naturellement qu'il mérite cette distinction. Maintenant, le plus dur, c'est de rester à ce niveau, de confirmer. Et ça, c'est compliqué pour les sportifs qu'ils soient. C'est pour ça d'ailleurs que certains préfèrent chaque année continuer à remettre le ballon d'or France Football à Lionel Messi ou à Ronaldo, parce que depuis quand même une dizaine d'années, ils confirment, des années un peu moins les unes sur les autres, mais globalement, depuis une dizaine d'années, les deux dominent le football mondial. Donc, le plus dur, c'est de confirmer, mais en attendant, il peut savourer cette récompense. Vous pensez que par rapport à ce que Mané fait depuis 2 ou 3 ans, c'est un sacre qui aurait dû venir un peu plus tôt? Non, je pense que le moment est bien tombé parce que quelqu'un qui a été classé parmi les meilleurs joueurs du monde et parallèlement, quelques jours après, on le classe à la tête du football africain. Je pense que c'est une très bonne chose. Regardez, si vous prenez 2 ans, 3 ans en arrière, il n'aurait trouvé aucune place dans le classement mondial ou dans le classement du ballon d'or. Aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur moment, c'est le moment opportun pour lui. Si on ne lui avait pas donné ce titre africain, de ballon d'or africain, il y aurait assez de critiques, parce que il y avait même, lorsque on parlait du ballon d'or France Football, il y avait beaucoup même qui auraient souhaité qu'il soit ballon d'or France Football, vu les prestations qu'il a eu à faire. Donc si on ne lui donne pas aujourd'hui ce titre de ballon d'or africain, ça va être un peu compliqué. Bon, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique, parce que à la tête de l'Afrique, ça change. Il y a de nouvelles figures qui viennent après. Il y a l'Algérien, il y a l'Égyptien Salah, et aujourd'hui le Sénégalais. Je pense que c'est une très bonne chose. Ça prouve que à chaque année, il y a de nouveaux talents qui émergent sur le continent africain en matière de football. Or, ce que Jean-Paul a dit tout à l'heure en parlant de Messi et de Ronaldo, ça devient compliqué sur le plan mondial. Vous imaginez, c'est comme les deux là, sur 5-10 ans, ils ont bloqué
le football, ce sont eux. C'est comme il n'y a plus de compétition en tant que tel. Et puis, ils ont, avec eux, le Ballon d'Or a perdu de son mythe. Le mythe qui avait, la compétition qui avait, la concurrence qui avait du temps de Ronaldo, du grand Ronaldo brésilien, bien sûr. Ronaldo, Zidane, Figo, Beckham. Il n'y a plus ça. Parce que avant, de leur temps, avant que vous n'ayez un seul Ballon d'Or, mais la concurrence était tellement rude. Moi, je me rappelle l'année où Rivaldo devrait avoir le Ballon d'Or. Je pense que c'était en 1999. Puis pour Zidane, c'était en 98. Pour Rivaldo, c'était en 99. C'était, ils étaient à égalité de points. Ils étaient entre Rivaldo et Beckham, ils étaient à égalité de points, mais c'était juste comment ils appellent ça, claquette, c'est ça en football. C'était Rivaldo avait fait une claquette quand il était à Barcelone à l'époque. C'était avec ça qu'il avait réussi à creuser l'écart entre lui et Beckham. Non, c'était une compétition qui était tellement rude. Même avant que Ronaldo, même le grand, n'ait son second ballon d'or en 2002, parce que le premier il l'avait eu en 97 quand il était très, très jeune, à 21 ans, et le second juste au lendemain du mondial, avant qu'il n'ait ce ballon d'or en 2002, il y avait les Zidane et autres là, mais l'écart était un peu serré. Mais tout le monde était unanime contre Ronaldo parce que il revenait d'une certaine blessure, et il vient, il prend la Coupe du Monde, deuxième meilleur joueur après Oliver Kahn qui était le premier joueur, le deuxième joueur de ce mondial avec 8 réalisations. Donc tout le monde était d'accord qu'on lui donne ce ballon d'or. Avant, il y avait certaines compétitions, mais avec les jeunes Messi et le petit Ronaldo, il n'y a plus de compétition. Je pense que ce n'est pas trop bien pour le football mondial. Alors, maintenant, le plus difficile, comme vous le dites, pour Mané, ça va être de rester au sommet. Vous pensez qu'il peut aligner combien de ballons d'or africains comme ça? Honnêtement, j'en sais rien. Je crois que celui qui a le plus aligné, c'est l'Ivoirien Yaya Touré. Il en a 4, il me semble. Qui est le détenteur. Des gens comme Didier Drogba n'en ont gagné qu'un seul, je crois. Chez aussi Adebayor. Il en a gagné deux. Eto'o, je crois deux ou trois, je ne sais plus, mais le recordman c'est Yaya Touré, l'Ivoirien. Donc ça prouve que c'est très compliqué de confirmer. Quand vous prenez même Zidane, je crois qu'il n'en a eu qu'un seul. Oui, qu'un seul. Donc c'est dire que confirmer face à la concurrence, c'est très compliqué. N'oublions que Sadio Mané aussi joue dans un club où ils sont en même temps coéquipier adversaire pour cette distinction, l'Égyptien Salah, et puis il y a l'Algérien aussi, Riyad Mahrez, qui aussi est dans une grande forme depuis quelques années. D'autres talents aussi peuvent émerger, comme on le constate tous les jours à travers les différents championnats. Donc ça va être compliqué. Mais c'est bien parti pour l'année prochaine, enfin pour 2020, puisque Liverpool trust la tête du championnat anglais depuis plusieurs mois. Ils sont invaincus et c'est un peu plus compliqué en Ligue des Champions. Mais en tout cas, pour l'instant, ils confirment. Mais déjà, pronostiquer qu'il aura plusieurs ballons d'or, je m'y risquerai pas. Parce que honnêtement, Messi et Ronaldo, quoi qu'on dise, sont au-dessus du lot. On a cité les Figo, tout ce monde qui créait une certaine concurrence, une certaine émulation entre les grands joueurs, mais je pense que sur ces 10 dernières années, les deux sont au-dessus du lot, même si les spécialistes considèrent qu'il y a 2 ou 3 ballons d'or que Messi ne méritait pas, notamment celui de... Bon, le tour dernier encore, oui, ça a été contesté, mais celui où l'Espagne avait terminé champion du monde, où il y avait tous les Espagnols, Xavi, Iniesta et tout ça, et où le Barcelone avait gagné toutes les compétitions en jeu, mais malgré tout, on avait attribué ça à Messi. Puis il y a une année aussi où certains considèrent que c'est plutôt Ribéry qui le méritait. Une autre année, c'était plutôt Eto'o. Donc, il y a des années où c'était contesté. Mais en tout cas, c'est 2 génies qui auront marqué. Maintenant, ça nous ferait plaisir si Sadio Mané peut aussi atteindre ce niveau et gagner plusieurs
plusieurs trophées, pas seulement africains, mais surtout sur le plan international. Et on a eu Adebayor. Il faut aussi espérer que ce ne soit pas simplement Mané qui est un nouvel Adebayor dans notre pays, même si on n'en prend pas véritablement le chemin pour l'instant. En tout cas, je ne vois pas parmi les joueurs actuels qui peut prétendre à très court terme gagner le ballon d'or africain, mais il faut espérer que ce soit le cas dans les prochaines années. Oui, bon, je voudrais ajouter quelque chose. Je pense que dans l'histoire du France Football, c'est Georges Weah qui demeure le seul Africain. Le seul Africain à avoir le ballon d'or France Football. Donc, avant qu'un Africain ne rentre encore dans cette sphère, je pense que ça va être un peu compliqué. Donc, on revient aux Africains de... Ça donne l'impression comme si les Africains doivent toujours en faire plus. Pour le tour dernier, tout le monde a dit c'est Mané côté prestation, mais à l'arrivée, on a vu les résultats aussi. Oui, on a vu les résultats. Vous savez, au-delà de tout, peut-être, on ne parlera pas du racisme, mais on parlera aussi. Vous savez, c'est un monde de marketing. C'est un monde de marketing, il faut le reconnaître. C'est-à-dire, celui-là qui prend ce ballon d'or-là, il doit être un bon produit et pour l'Europe, et pour France Football, et pour la FIFA. Donc, quand vous imaginez, quand on prend un certain Ronaldo, un certain Messi face à Mané, sur le plan marketing, celui-là qui va faire beaucoup plus vendre, c'est Ronaldo. Donc, il y a c'est pour cela, des fois, on dit même, il n'y a pas de tirage, parce qu'on ne peut pas avoir n'importe quelle équipe en finale ou en demi-finale. Il y a beaucoup de choses qui se font derrière, beaucoup de transactions, parce qu'au finish, on organise, c'est la distraction, on organise les compétitions pour avoir de l'argent. Donc, on ne prend pas n'importe qui. Donc, sur le plan mondial, je pense que même si Mané arrive à avoir tous les bons résultats, il y aura le côté marketing qui va beaucoup jouer. Le cas de Georges Weah, c'était en 1995. Aujourd'hui, est-ce que les donnes ne se sont pas énoncées autrement? L'autre chose que je voudrais ajouter, c'est que vous voyez un peu, par exemple, j'ai l'impression que les pays manquent où le renouvellement des stars au niveau des pays, ça pose un certain problème. Quand vous voyez, par exemple, les Ronaldo, les grands Ronaldo brésiliens, est-ce que vous pouvez nous citer encore aujourd'hui un Brésilien à la taille de ce Ronaldo-là? Non, les pays en souffrent. Quand vous voyez, par exemple, l'Égypte, à l'époque, il y avait Osama Hassan est parti, donc il a fallu attendre plusieurs années avant qu'on ne tombe sur Salah. Et aujourd'hui, par exemple, les Sénégalais, il a fallu attendre, après Diouf, il a fallu attendre plusieurs années avant qu'on ait un Mané. Et quand vous voyez, par exemple, le Togo, après les cadets, c'était les Adebayor. Adebayor a eu le ballon d'or, mais ça c'était en 2009, en 2009 ou 2010. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui un Togolais aujourd'hui qui peut avoir un ballon d'or africain d'ici 1 an ou 2 ans? Ça veut dire simplement que le monde est en train de changer, mais revient surtout aux équipes africaines de travail dur pour faire émerger d'autres stars. Alors vous citiez tout à l'heure Ladji Diouf, il a félicité Sadio Mané, il dit qui sait, peut-être qu'un jour il sera le deuxième ballon d'or issu du continent africain. C'est un prétendant sérieux à ce titre? Oui, non, moi je fais partie de ceux qui estiment qu'il aurait dû le prendre, ce ballon d'or France Football cette année. Et je partage aussi l'idée que s'il avait été européen et peut-être sud-américain, il aurait gagné. Habibé l'a défendu plusieurs fois sur les plateaux. Je suis plutôt d'accord avec ça. Donc, il n'a pas gagné. Dommage, mais c'est un prétendant sérieux, y compris cette année. Je pense que s'il gagne le championnat et qu'il gagne encore la Ligue des Champions, il sera difficile de ne pas le lui donner. Mais en même temps, je ne sais pas si on peut parler de racisme, parce que si on regarde de près le vote, les Africains qui ont participé au vote ont voté majoritairement pour Messi. Donc, si nous-mêmes Africains, nous ne soutenons pas notre frère entre guillemets, non, on ne peut pas accuser demain les Européens de ne pas voter pour lui. Non, c'est un prétendant sérieux cette année, si les performances et les résultats confirment. Mais comme tu l'as dit, effectivement, qu'on est africain, y compris dans le milieu du football, il faut faire plus encore que les autres et puis être vendable.
Je vous propose d'aller à la première pause et on revient juste après.